Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Jungle Workshop. Alors aujourd'hui, on va parler des sirènes dub, donc qui font partie des éléments incontournables de la musique de Sound System. Donc vous avez probablement déjà entendu ce type de son, donc forcément dans le reggae et le dub, mais aussi dans la bass music actuelle en fait, donc tout ce qui est jungle, drum and bass, UK garage ou encore dans le dubstep. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité, alors que bon, je trouve ça plutôt fun à faire et ça peut être utile de savoir faire ce type de son. Alors vous allez voir que c'est très simple à faire, ça repose vraiment sur des principes vraiment très basiques de synthèse. Et comme d'hab, vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel ou n'importe quel synthétiseur. C'est parti! Ok, alors comme d'hab, on est sur Bitwig, mais comme je vous disais dans l'intro, vous pouvez faire ça vraiment avec n'importe quel outil, donc sur Ableton Live ou FL Studio ou tout ce que vous voulez. Alors la première étape ici, c'est que je vais ouvrir ce qu'on appelle un polygrid. Donc le polygrid, c'est un outil qui est propre à Bitwig. Et donc quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme un plugin classique. Et donc ça se présente comme ça. Donc c'est une sorte d'environnement modulaire, un peu comme Max for Live en fait sur Ableton. Et donc là le but c'est le même, c'est de créer vos propres synthés, vos propres effets, donc à partir de modules qui sont dispo. Donc dans cette partie-là, vous avez des modules d'entrée-sortie, des oscillateurs, des filtres, des modules de niveau, de vélocité, de gain. Vous avez également des modules de visualisation, donc oscilloscope, spectrogramme, vue-mètre, etc. Module de randomisation, de wave shaping, pitch, phase, LFO, delay. Des modules mathématiques, des modules de traitement de données, des modules d'enveloppe, modules de mix et des modules logiques. Donc ça c'est vraiment pour les gros geeks qui veulent vraiment aller très loin dans la conception. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Polygrid. Voilà, c'est juste une petite introduction à cet outil. Donc je vous mettrai un lien vers des gens qui maîtrisent vraiment cet outil-là. Vous verrez qu'il y a possibilité de faire moult choses avec ça. Ok, donc à l'ouverture du plugin, vous avez ceci. Donc un oscillateur, une enveloppe et un module de sortie audio. Donc vraiment très simple en fait. Et pour faire notre sirène dub, basiquement, on va pas avoir besoin de grand chose de plus en fait. Donc ici, Union, c'est un oscillateur qui permet de générer des ondes. Donc là, une onde en dents de scie. Ici, j'ai une onde triangulaire et une onde en carré. Et toutes ces ondes-là, vous pouvez les combiner en fait de cette manière. Alors ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onde carrée en fait. Donc ici, je vais légèrement baisser le son parce qu'il a tendance à être assez fort quand même, on va dire -6, c'est très bien. Donc pour l'instant, sans réglage, on a ce son-là. Alors première étape, ici, je vais déjà régler mon enveloppe. Voilà, je vais laisser juste un peu de release. Voilà. Et ici, je vais régler juste cette valeur-là pour augmenter en octave, en fait. Ensuite, je vais supprimer donc, ces deux modulateurs qui ne me serviront pas. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc rentrer un modulateur, donc un autre modulateur, donc un LFO. Donc un LFO classique. Alors pour ceux qui savent vraiment pas, le LFO, donc ça signifie Low Frequency Oscillator. Donc oscillateur basse fréquence. Donc qui permet de moduler un signal en fait.
Voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai plusieurs formes d'ondes qui vont me permettre de moduler le signal qui est généré. Et ici, ce que je vais faire avec la petite flèche ici, c'est que je vais assigner mon oscillateur à mon pitch. Donc rien de plus simple. Et là, je vais l'augmenter à, disons, 12 demi-tons, donc 1 octave. C'est-à-dire que là, mon oscillateur, tel qu'il est là comme ça, il va faire varier le pitch de mon son à plus ou moins 1 octave. Donc plus 1 octave, moins 1 octave. Plus 1, moins 1. Voilà, une fois que c'est fait, je reclique sur ma petite flèche et c'est assigné. Voilà, donc pour l'instant, on obtient ce son-là. Ici, je peux régler la vitesse de mon LFO. Donc, vous voyez que l'onde change, en fait, hein, la vitesse augmente. Donc là, voilà, vous avez le principe de base d'une sirène dub, c'est-à-dire une onde en carré qui est modulée par un LFO, tout simplement. Et ce LFO, on va faire varier sa vitesse pour donner des sons différents. Alors je peux également choisir la forme d'onde de mon LFO. Je peux également modifier la courbe de mon LFO. Donc comme ça. Et je peux aussi régler la force du LFO. Donc ici, amount, ça va régler la force à laquelle le LFO va être appliqué sur mon pitch. Voilà, maintenant si je change encore de forme d'onde, là je vais prendre une onde carrée. Voilà. Donc là on a clairement ce son de sirène dub. Il suffit juste de changer la forme de LFO pour avoir des sons différents en fait. Alors comme ça. Ou encore comme ça. Cool, non? Alors ici, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre en note retrigger, donc c'est-à-dire que le LFO va se réinitialiser sur chaque note, à chaque note qui sera jouée en fait. Alors ce que je peux faire également, c'est d'ajouter un deuxième LFO qui va venir moduler d'autres paramètres. Donc ici, ben pareil, hein, j'ai toujours des slots disponibles en fait pour intégrer des modulateurs. Et là, ben pareil, je vais mettre un LFO classique. Voilà, donc si je clique dessus, j'ai ma fenêtre LFO2 qui s'affiche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ce LFO sur une valeur de mon LFO1, donc par exemple ici, sur la force du LFO. Voilà, je le mets à 100%. Je reclique dessus. Et là, ici, de ce fait, je vais réduire à 0. Et vous voyez en fait que ça oscille en fonction des oscillations du LFO numéro 2. Donc là, ici, je vais revenir ici. Et là, sur mon LFO2, je vais choisir donc cette onde-là, par exemple.
Et vous voyez que ici, j'ai bien mon LFO1 qui est modulé en fonction du LFO2. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais baisser la vitesse du LFO2, que ce soit plus parlant, et je vais passer donc en unipolaire. Voilà, et donc là, vous voyez que cette onde-là est modifiée en fonction du LFO2. Comme ça. Et là, pareil, je vais le mettre en retrigger. Voilà. Voilà pour le principe. Donc globalement, il vous faut un oscillateur qui génère une forme d'onde carrée, un LFO qui va moduler le pitch, et un autre LFO qui va moduler d'autres paramètres sur votre premier LFO. Ok, alors maintenant qu'on a cette base-là, on va essayer de se faire une sorte d'outil qui va nous permettre de jouer plusieurs sirènes différentes. Alors je pourrais très bien automatiser les paramètres sur mon séquenceur, mais à titre personnel, je trouve que c'est plus pratique d'avoir accès directement à plusieurs sirènes différentes. Donc pour ça, je vais ouvrir le plugin Drum Machine. Donc l'équivalent sur Ableton Live, c'est le Drum Rack, si je ne m'abuse. Voilà, donc vous avez plusieurs pads qui permettent de jouer plusieurs sons différents. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir sur ma piste Polygrid et je vais tout simplement faire un contrôle-clic pour dupliquer ma sirène et la copier sur un des pads de ma drum machine. Voilà, donc ici j'ai ce son-là. Alors ici je vais régler l'oscillation à 0. Voilà, donc comme ça j'ai juste l'onde de base. Et là je vais faire pareil, je vais refaire un contrôle plus clic et je vais le dupliquer sur le pad d'à côté. Alors ici je vais juste modifier le pitch et le descendre à -1 demi-ton, puisqu'en fait ça fonctionne de manière chromatique. Vous voyez donc le nom des notes qui s'affiche et à chaque fois que vous allez rentrer une copie du même son, en fait il va être pitché directement en fonction de la note correspondante. Voilà, donc comme ça j'ai deux sons identiques. Et ce que je peux faire ici sur mon deuxième son, c'est d'aller commencer à moduler mon premier LFO. Voilà, donc là pour l'instant j'ai deux variations du même son. Donc là pareil, je peux copier celui-ci. Hop, je vais venir le sélectionner. Je baisse encore d'un demi-ton. Donc là. Et là, je vais venir modifier encore la vitesse de mon LFO. Ce qui fait que là, du coup, j'ai 3 variations maintenant. Et je peux continuer comme ça autant que je veux. Donc, faire une copie. Là, je peux refaire une copie ici et remodifier encore des choses ici. Donc, tout en prenant soin de descendre d'un demi-ton à chaque fois. Et là, je peux donc remplir tous mes pads de la même manière, en appliquant des modifications sur chaque instance de ma sirène, en fait. Et vous voyez ici, donc j'ai plusieurs slots en fait qui permettent d'intégrer des sons sur plusieurs octaves. Donc ça en fait déjà un paquet. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec cet outil. Voilà, donc en appliquant tous ces principes-là,
Je me suis fait un petit outil, donc là où j'ai 16 sirènes différentes, donc que j'ai sauvegardé. Donc c'est mon Dub Sirene Tool. Et ça donne ça. Voilà. Et pour pimper un peu tout ça, je vais rajouter des effets. Donc ici, je vais rajouter cet effet-là, donc qui est le Beat Crush de chez Kilohertz. Alors Kilohertz propose une suite de plugins d'effets complètement gratuites, mais de très bonne qualité. Moi personnellement, je m'en sers de plus en plus souvent parce que c'est vraiment pratique, c'est simple, et ça fait le boulot comme il faut. Donc là, j'ai rajouté ce Beat Crush qui permet de dégrader un peu le son en fait. Voilà. Donc avec, sans. Voilà. Et j'ai également ajouté un delay, en fait, c'est le delay stock de Bitwig, avec un preset simple de dub, en fait, déjà présent dans Bitwig, en fait. Donc, ce qui donne ceci. Voilà. On a une sirène dub qui est, pour ma part, que je trouve utilisable et qui sonne à peu près comme les originales, mais bon, évidemment, ça reste du numérique. On est loin du son vraiment typique des modules Dub Sirène de l'époque. Puisque voilà, hein, là on n'est pas sur du composant électronique, il n'y a pas cette chaleur en fait, il n'y a pas la chaleur analogique de l'original, mais on peut s'en rapprocher plus ou moins et en faire quelque chose déjà. Alors comme d'habitude, j'ai bricolé un petit morceau histoire de mettre en application tout ça et de mettre en contexte. Alors c'est un morceau jungle un peu dubwise et pour l'occasion je me suis dit tiens je vais faire comme si j'avais des samples de reggae, sauf que le sample de reggae, c'est moi qui l'ai composé en fait. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc ici j'ai ma partie reggae, donc avec une partie batterie forcément, une basse, un petit skank de piano et une guitare mute. Alors pour ce qui est des drums, ça sonne comme ça. Donc voilà, très simple. J'ai ma basse qui sonne comme ça. Très simple également. Un petit skank. Et ma guitare qui va jouer juste quelques petites notes pour appuyer la basse en fait. Ensuite j'ai une autre partie jungle. Donc avec un Sesame Street. Classique, très simple. J'ai un Soul Pride également.
Voilà. Un amen, forcément. Une petite 808. Et forcément mon outil Dub Sirène, donc qui va jouer plusieurs sons. Donc là j'en ai mis un paquet, hein, alors on va peut-être pas forcément mettre autant dans un morceau normal en fait, hein. Là c'est vraiment pour appuyer le sujet qu'on traitait aujourd'hui. Et pour finir, un petit vocal samplé sur un Soundclash. You talk about big show. This a nitty bomb clad gritty. I will sort of play. You are nitty gritty. Yeah. Brand new tune. Brand new. Voilà, donc ça c'est pour les pistes principales qui composent le morceau. J'ai juste ajouté quelques automations avec une petite reverb qui vient de temps en temps sur la caisse claire de mon rythme reggae. Donc il y a également un delay, donc le delay dub, hein, c'est le même delay que j'avais mis sur ma sirène dub. Donc là pareil, j'ai mis des automations sur mon skank de piano. Donc automation de reverb également. Et automation de delay. Et c'est à peu près tout. Alors au niveau du mix, pas grand chose à dire, équalisation un peu partout, un peu de dégradation, de distorsion et de compression sur certains groupes, quelques clippers par-ci par-là et un limiteur, ici sur mon Mixbus, un limiteur sur mon master. Et voilà, hein, rien d'exceptionnel. Donc le morceau n'est pas fini évidemment. Le but étant simplement d'illustrer l'utilisation d'une sirène dub en fait, dans ce genre de morceau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les sirènes dub. J'espère que vous avez appris des choses, encore une fois. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc déjà d'aller écouter les ténors un peu du dub et du reggae, donc comme Jashaka. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est le Ten Commandments of Dub, donc qui est une masterclass en termes de sirène dub, pour voir ce que ça donne. Donc il y a des gens comme King Tubby ou Scientist, Mad Professor, toutes ces grosses pointures du dub et du reggae. Si vous voulez vous renseigner plus sur l'aspect hardware, donc sur les modules physiques des dub sirènes, voilà, vous tapez juste dub sirène sur Google, vous allez trouver des ressources déjà pour les fabriquer vous-même. Alors on va avoir quelques petites compétences en électronique, mais c'est relativement accessible en fait, hein. Comme je vous disais, le principe est assez simple et vous pouvez facilement vous fabriquer une dub sirène convaincante. Sinon, voilà, expérimentez sur votre logiciel préféré. Donc encore une fois, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle synthé, n'importe quel logiciel. Parce que le principe est vraiment hyper basique et accessible. Voilà, donc on va se quitter sur ce morceau. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Peace! It's a nitty bomb clad gritty. I will start to play. You are nitty gritty. Yeah. Brand new tune. Brand new.